monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va trier et ranger mes tissus. Comment dire? Je pense que vous voyez qu'il y en a pas mal et que c'est surtout le bazar. Je pense que vous voyez pas tout, mais à côté de moi, il y a plein de tissus par terre aussi. Voilà, c'est le bordel. Tous ces tissus qui sont par terre, c'est des tissus qui étaient rangés là-bas, mais là on va tout mettre ici au même endroit. Là vous voyez qu'il y a une étagère qui est cassée, mais bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier tout ça. Dans un premier temps, je pense que je vais les ranger, enfin je vais prendre tous les tissus et je vais les trier en ceux qui sont vraiment pour l'été et que je vais pas coudre avant l'année prochaine vu que c'est la fin de l'été, et ceux que je suis susceptible de coudre pendant cet automne-hiver, quoi. Comme ça, tous ceux qui sont pour l'été, on les mettra ici, là où c'est cassé, comme ça fait une grande étagère, on mettra tous les tissus d'été ici, et puis après on va ranger tous les autres. Comment dire? De base, vous avez plusieurs catégories. Là, vous aviez les jerseys, il y a toujours les jerseys, c'est le seul truc à pas bouger. Là, c'est les petits coupons. Et après, c'est un peu le bazar, on va pas se mentir. Il n'y avait pas vraiment de catégorie. Là, c'était les tissus fluides, là, un peu aussi. Enfin bref, c'est pas mal le bordel. Ici, c'est un tiroir où je mets des chaussures. Et là, c'était un tissu épais un petit peu pour manteau. Sachant que j'ai 3 tissus pour manteau là-bas, mais eux, je vais les laisser là-bas parce qu'ils sont très bien. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais déjà vous mettre avec moi en accéléré, je pense, pour le tri et le pliage de tous les tissus en catégorie été et hiver. Et après, comme ça, on pourra parler de tous mes tissus. Alors là, vous voyez que j'ai déjà rangé juste quelques petits trucs. Ici, j'ai laissé les jerseys, du coup, je les ai juste repliés. Et là, j'ai mis tout ce qui allait être pour accessoires ou alors pas pour moi. Voilà, tous les trucs que je sais que je vais pas coudre tel quel ou alors pas pour moi. Ou alors ce sera en accessoire ou voilà, quelque chose comme ça. Ici, c'est 2 tissus que j'ai laissés là parce qu'ils étaient bien rangés. Et c'est un peu des tissus épais, genre jacquard ou voilà. Ça, je sais pas encore trop ce que j'en ferai. Et ici, ça restait un peu en bazar, mais en fait, ici, c'est mes doublures, ouais, doublures ou draps pour toile, etc. Je vais juste en rajouter un petit peu dedans d'ailleurs. Voilà, j'ai... Ça, je pense que je vais le mettre là parce que je pense que ce sera pour des accessoires. Mais sinon, on a juste du drap blanc et de la doublure bleue que je vais juste rajouter là-dedans. Hop là! Si je vous prends ensuite ici avec tous mes tissus, on a ici au loin la pile de tissus d'été. Donc la lumière est en train de partir. Bon, je serai peut-être un peu jaune, mais ce sera mieux comme ça. Donc je vous disais, ici on a la pile de tissus d'été, donc que je vais ranger à la place que je vous ai dit. Et ensuite on triera ensemble tous mes tissus d'hiver. J'ai rangé mes tissus d'été, on va prendre tous mes tissus d'hiver un par un et on va les trier. Alors, on a ça qui est un carreau style Burberry, mais c'est un petit coupon, donc je sais pas trop ce que j'en ferai. Je pense que j'en ferai soit une jupe, soit un short. Ça, où est-ce que je vais pouvoir le ranger? En fait, il me reste... en fait, ça va pas être très compliqué, hein. Regardez. Il me reste une case vide ici,
ici c'est tous les jerseys, là c'est là où on a les jacquards et tout. Bon, ici je vous ai déjà dit accessoires, etc. Là c'est les doublures. Et là-dessous, vous voyez pas, mais là j'ai le tissu épais. Du coup, je pense que je mettrai tous mes tissus un petit peu. Après, je peux le mettre avec les jacquards en fait. Comme ça, je fais une seule catégorie. Je suis en train de me dire que je vais mettre le tissu rouge qui est épais là. Je vais le mettre avec les jacquards parce qu'en fait, ça va être une seule catégorie. Hop. Ah, mais attendez, il y avait des tissus cachés ici. La fille redécouvre ses tissus. Puis ça, c'est un truc que j'aurais dû coudre cet été. Ou alors, pour faire... Ouais, non, ça, je peux peut-être le coudre pour une robe de fête ou un truc comme ça, même si je sais pas trop. C'est de l'organza fleuri comme ça. Je sais même pas pourquoi j'avais acheté ça. Vous savez, des fois, vous achetez des tissus et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah voilà. C'est un peu ce qui m'arrive quand je redécouvre mes tissus des fois. Bon, je l'ai rangé avec les trucs d'été. Et puis voilà, j'ai aussi... Ah, mais j'ai plusieurs tissus transparents. Ah oui, d'accord. J'ai ça aussi. Et celui-ci. Bon, que des trucs de toute façon qui vont aller dans les trucs d'été. Puis voilà. Donc, je disais, je vais rassembler ça avec le tissu rouge. Et je vais aussi leur rajouter celui-ci qui est un tissu un peu, je pense, un sergé de coton ou un coton piqué, enfin je sais pas trop, mais plutôt épais. J'avais fait une veste avec dans un bilan couture, voilà, ça c'est pareil, je l'avais acheté à Toto en même temps que le rouge en plus, donc voilà, ça va être mes tissus un petit peu épais que je vais ranger tous ensemble. Du coup les jerseys, au lieu de les mettre au milieu, je vais les mettre sur le côté, comme ça j'aurai 2 cases côte à côte pour le reste. Ce qu'on va faire, c'est que, de toute façon, à mettre avec les jerseys, j'ai juste mon sweat. Hop. Voilà, du sweat noir. Et c'est tout, je crois que j'ai pas d'autres tissus élastiques de toute façon. Donc, ça, c'est bon, c'est rempli. Puis, je pense que là, on va ranger un tissu fluide et les autres parce que, en fait, j'ai pas beaucoup de place. Et en fait, j'ai quelques tissus qui sont un peu fluides. Regardez, genre celui-ci, qui est pas très bien plié, mais en fait, c'est parce que il est déjà coupé à moitié, donc c'est un peu compliqué de le plier. J'ai le tissu que j'ai acheté en Italie, si vous avez vu ma dernière vidéo. Voilà, j'ai cette viscose que j'attendais absolument l'automne pour la coudre. D'ailleurs, je pense que ça va être un de mes prochains projets, celle-là. Je sais ce que je vais en faire. J'ai celui-ci que j'adore. Je l'avais acheté avec ma grand-mère il y a plus d'1 an, mais je l'aime toujours autant. Et j'aimerais en faire une belle robe en fait. Et j'ai pas envie de le coudre pour l'instant, tant que j'aurais pas fait ma belle robe avec. Donc voilà. J'ai ce tissu que j'ai aussi acheté depuis longtemps, mais lui je le garde parce que c'est l'amour de ma vie. Et j'ai peur de le coudre et de faire un truc qui sera pas magnifique. Et j'attends d'avoir la robe parfaite. C'est juste du tissu rouge, hein, mais c'est un tissu rouge qui m'a coûté 5 € les 3 mètres au coupon de Saint-Pierre. Mais j'aurais dû en prendre 3 coupons parce que j'adore en fait. C'est un tissu rouge fluide comme ça et comme j'adore le rouge, bah j'adore ce tissu. Et on a celui-ci aussi. C'est une javanaise de chez Tissu de Rêve qui est fleurie comme ça. Mais en fait, je la préfère pour l'hiver que pour l'été comme c'est un fond noir. Je ne l'ai pas cousu cet été. Après ces 3 tissus spéciaux là, ceux-là je sais pas trop quoi en faire. C'est des tissus que j'avais achetés parce que j'avais un bon cadeau à utiliser vite et c'était juste avant les fêtes. Du coup j'ai voulu acheter des tissus de fête mais en fait qu'est-ce que je vais faire de ça? Je sais pas. Ça va être, de toute façon ça va être mon challenge pour les fêtes, même s'il y a déjà une de mes robes de fête, je sais comment je vais la faire. Mais je pense que je vais en faire 2 ou 3 vu qu'il y a mon anniversaire le 14 décembre et ensuite il y a Noël et Nouvel An. Donc je pense que je vais me faire 3 tenues de fête. Donc voilà, peut-être que je vais faire un truc là-dedans. Mais qu'est-ce que je peux faire là-dedans, sérieusement? Je vous jure, des fois on prend des tissus et on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait?
Bref, après pour ma défense je pensais pas qu'il y avait des grosses côtes comme ça, je savais juste que c'était rouge et pailleté. Enfin bref. Donc ça, je pense que je vais le ranger avec les tissus d'été parce que j'ai encore de la place, même si c'est juste que ce sera pour les fêtes quoi. Après j'ai celui-ci aussi que j'avais acheté à une italienne que je vous ai montré, j'ai déjà fait une blouse rose dedans. Et j'ai ce tissu pareil qui est à paillettes et tout, c'est pour les fêtes, mais lui il est transparent, absolument transparent, donc c'est pareil. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Je sais pas. Mais bon, je me pencherai dessus au mois de novembre, je pense. Au mois de novembre, je me pencherai sur mes tenues de fête. Pour l'instant, on réfléchit à ce que je veux faire pour l'automne-hiver. Voilà. Bon, maintenant, il me reste quelques tissus. En vrai, on est pas mal. Dans mon rangement, on n'est pas trop mal. Il me reste ce tissu blanc que j'avais acheté, je crois, chez Tissu de Rêve. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça m'a coûté 5 € pour 90 cm. Donc, on a presque 1 mètre. Et je pense que ça, je vais me faire soit une jupe, soit un short là-dedans. Mais franchement, j'adore ce tissu. C'est un genre de petit lainage. Mais il est vraiment super joli. Et puis il est écru. Je sais pas si vous le voyez blanc, mais il est vraiment plus écru. Ah oui, ensuite j'ai ce tissu, mais lui, je sais vraiment pas ce que j'en ferai. En vrai, je pense que je vais le mettre avec mes doublures parce que je suis pas sûre de faire quelque chose dedans. On a celui-ci que j'avais acheté sur Vinted il y a longtemps. Lui, je sais pas si j'en ferai quelque chose parce que... en fait, de base, je l'avais pris pour faire un pantalon, mais en fait, je me vois pas du tout porter un pantalon comme ça maintenant. Donc, je sais pas, je réfléchissais à peut-être une robe. Ça pourrait me plaire, mais je sais pas. Franchement, si vous avez une idée à part un pantalon, parce qu'en fait, il inspire un pantalon. Mais, ou alors ça fait vraiment pyjama, mais j'ai pas vraiment envie de me faire un pyjama parce que moi, je dors. En fait, en hiver, je dors en pilou-pilou. Et en été, je dors en débardeur. Donc, voilà. J'ai du coup ce tissu que je vous ai présenté au tout début, que je vais ranger avec. On a mon velours côtelé vert que j'avais acheté en vide-grenier, dans lequel j'ai envie de me faire un short. Donc voilà, lui, on va le ranger avec aussi. On a ce tissu gris que j'avais acheté aussi en vide-grenier, pareil. Peut-être que je me ferai ma toile de short là-dedans. Parce que sinon je sais pas trop dans quoi la faire. Et puis c'est un tissu vraiment tout basique quoi. On a ce tissu que j'ai eu aussi au vide-grenier qui paraît être un tissu doublure mais qui est plus épais et bleu nuit comme ça et je l'adore en vrai. J'ai vraiment envie de me faire un pantalon là-dedans et je pense que ce sera un pantalon Paris de la Maison Victor. Faut juste que je me motive à le faire mais je pense vraiment que je vais me faire ça là-dedans. Et pour finir, on a ce tissu que j'avais acheté sur Vinted qui est un peu froissé comme ça, dont je sais toujours pas ce que je vais faire non plus. Mais je pense une robe, ça peut être sympa, j'ai une petite idée manche bouffante et tout, enfin bref. La totale, mais en vrai je pense que ça peut être joli, donc voilà. Et voilà, tout est rangé, je suis plutôt contente franchement, ça rend bien. Bon ici il y a un peu de bazar, mais c'est les tissus d'été et de fête que j'ai rajouté par-dessus. Et puis voilà, on a là les tissus accessoires ou cadeaux, etc. Mes tissus plutôt fluides, mes tissus plutôt les autres. Les jerseys et sweats, les doublures et les tissus épais en bas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que que vous aurez aimé aussi découvrir mes tissus. Là vous avez vu du coup tous mes tissus. Après là où j'ai toutes mes chutes, faudra aussi que je trie mes chutes. Donc si ça vous intéresse qu'on le fasse en vidéo, je pourrais faire une vidéo tri de chutes parce que vraiment ça déborde, c'est horrible. Dites-moi quel tissu de ma tissu tech vous a le plus plu si jamais. Si jamais vous avez autant ou un peu moins de tissus que moi, voire plus. En vrai, ça va, j'arrive à les caser là-dedans, mais bon, je trouve que j'en ai encore beaucoup. J'ai beaucoup d'envie d'acheter des tissus, mais en vrai, il faut que je me calme parce que j'en ai plein.
Après là, ce qui me tente vraiment d'acheter, c'est le tiroir le plus vide. C'est ça, c'est que j'aimerais bien m'acheter des jerseys et des sweats. Donc voilà, ça je peux. Mais le reste, pour l'instant, en vrai, en soi, ça c'est des tissus plus pour accessoires, etc. Et ça c'est des doublures. Donc si on enlève ces deux-là, ça va en soi, j'en ai pas tant, mais bon, bref, j'en ai quand même pas mal. J'essaye de me raisonner comme je peux, vous voyez. Non, mais honnêtement, j'espère que je vais réussir à en coudre une bonne partie cet hiver. Là, j'ai déjà pas mal de petits projets en tête. Je vous ai fait une vidéo projet couture aussi. Même si dans ma vidéo projet couture, il y avait pas mal de suites et tout. Donc voilà, faudrait que j'en achète pour ça des tissus. Mais voilà, je pense que je vais quand même écouter une bonne petite partie durant cet automne-hiver. Je vous ferai peut-être une vidéo bilan à la fin de l'hiver pour voir si j'ai réussi à écouler tout ça et à coudre tout ce que j'avais envie. N'hésitez pas à me donner vos petits projets et vos tissus préférés de votre côté aussi. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!